ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار أجارني الله وإياكم من أهل النار ومن سمومها. أيها الأحبة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله خلق الخلق لا يستكثر به من كلة ولا يعتز به من ذلة. خلقهم الله سبحانه وتعالى وهو الغني كل غنى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخلائق العقلاء ثلاثة: الملائكة والجن والإنس. Après les louanges à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur du monde et de l'univers, nous prions que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui ont emprunté sa voie, qui emprunteront jusqu'au jour de l'exécution. Suite à quoi, chers frères dans la foi, nous sommes dans la continuité de la lecture dans notre livre Ahkam al-Janaizi wa Bid'uha, les rites, les règles de rites mortuaires et les innovations qui sont dans les rites mortuaires. Et la semaine passée, nous avons parlé de Ad-Dafnu wa Tawadi'uhu, l'enterrement et ce qui suit après l'enterrement. Et nous avons dit qu'il est obligatoire d'enterrer, que ce soit un musulman ou bien un non-musulman. Et nous avons laissé entendre que enterrer un musulman, cela a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman il doit être lavé selon le lavage mortuaire, il doit être habillé selon comment les musulmans habillent leur monde, et la prière doit être effectuée sur lui et il doit être enterré dans le cimetière musulman. Et en ce qui concerne laver un non-musulman, que ce soit un juif, que ce soit un chrétien ou un athée, cela, ce lavage ne peut en aucun cas se dérouler comme le lavage rituel, car c'est le musulman qu'on doit pratiquer tout cela sur lui. Et nous avons parlé jusqu'à ce que nous sommes arrivés au point où nous avons dit que lorsque on prend la route pour amener le mort vers son demeure éternelle qui est le cimetière, les gens doivent s'aligner, et le plus préférable est de porter le mort sur le jinaza, sur le brancard. Et le plus mieux, c'est de mettre au niveau des épaules, 2 personnes devant, en mettant au niveau des épaules 2 personnes derrière, même s'il y a 2 personnes au milieu, il n'y a pas de problème. Et il est aussi préférable d'être plutôt derrière le corps et que d'être devant. Mais si on est devant, il n'y a pas de mal,
il n'y a pas de mal à cela, mais le meilleur est d'être, de suivre plutôt le cortège et que d'être devant le cortège. Et après cela, nous vous avons expliqué que lorsque nous amenons quelqu'un au cimetière pour l'enterrer et que la tombe est déjà bien arrangée, les gens qui vont entrer dans la tombe et recevoir le corps, c'est les membres de la famille. Il faut que ce soit les membres de la famille, les premières personnes doivent être ceux-là que si c'est une femme, il ne peut plus prendre cette femme-là en mariage. Il doit être parmi les Zawil Arham. Il doit être parmi les Zawil Arham. Et si c'est un homme, il doit devancer les gens de sa famille. Et s'il n'y a pas les gens de sa famille, mais deux personnes qui se retrouvent à l'intérieur, il faut que ce soit les personnes qui n'ont pas fait de rapport intime avec leurs épouses à la veille de l'enterrement. Par exemple, un homme est avec sa femme cette nuit et la veille de cela, une personne meurt. Parmi les gens qui doivent se figurer à l'intérieur de la tombe pour recueillir le mot de bête, il ne peut en aucun cas figurer parmi ces gens. Et après cela, nous avons dit que quand on dépose le mort, on doit déposer le mort du côté droit. Donc on va commencer par ses pieds. On dira Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ou bien on dit Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est que des gens qui sont dans la tombe, ils vont dire, ils vont commencer par déposer les pieds et ils vont le tourner vers le côté droit. Et il doit regarder que la Qibla, et la Qibla ne peut en aucun cas être le lever du soleil. Parce que quand on dit la Qibla, quand vous voyez la majorité des tombes de chez nous, la Qibla, ça regarde plutôt le lever du soleil. Le lever du soleil, ce n'est pas la Qibla. La direction, c'est la Kaaba. Si on dit que c'est le lever du soleil, lorsque tu es devant la Kaaba, tu vas faire comment? Tu vas laisser la Kaaba pour chercher où le soleil sort. Là, notre direction des musulmans, Qibla, tu n'as Kaabata. Notre Qibla, c'est Kaaba, c'est la maison sacrée d'Allah Azza wa Jalla. Là, et nous savons que la majorité d'entre nous, ils ont déjà l'habitude, lorsqu'on veut mettre quelqu'un dans la tombe, c'est n'importe qui court, qui va entrer. Il ne sait même pas ce qu'on doit dire et comment se comporter. Il y a directement, ils entrent, prennent le corps, ils mettent là. Quand on veut mettre le corps, on commence que par les pieds, on dit Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On met le corps et après on met la partie suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finit par mettre la tête. Et lorsqu'on met la tête, on détache le nœud de corde qu'on avait attaché sur le mort. Et après cela, on met soit les bambous, soit les planches, et après cela, on met soit les herbes ou bien les nattes. La natte, comme on a l'habitude de mettre, après maintenant on verse la terre. Et il n'y a pas des invocations de frères dans la foi. Quand on fait, l'imam prend la houe, il prend la terre, il fait, il met, il prend, il met au milieu, il prend la houe, il lit, il met. Après, maintenant, on dit, n'importe qui doit mettre ça, ça ne fait pas partie de l'islam, de la religion que le prophète a enseignée. Ça ne fait pas partie de la religion que le prophète a enseignée. Puisque lui, en tant que messager d'Allah Azza wa Jalla, le représentant d'Allah Azza wa Jalla sur terre, celui qui exprime la volonté d'Allah Azza wa Jalla sur terre, il a enterré beaucoup de gens. Bal, de sa famille, il a enterré 6 de ses enfants lorsqu'il vivait, parce qu'il avait dans tout 7 enfants, mais 6 sont morts avant lui. Et il a aussi enterré sa femme Khadija, radiallahu anha. Et ça n'a jamais été rapporté
qu'il a pris le truc, il a mis au niveau de la tête, il a mis au milieu, il a mis à la fin. Ça, c'est l'innovation. Vous savez que les Mubtadi'a, ils ont l'habitude d'innover dans la région d'Allah Azza wa Jal et minimiser l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est une manière de minimiser l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam indirectement, mais alors que ils savent pertinemment que cela ne fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est à l'exemple du mariage. Lorsque une femme se marie, vous voyez les dirigeants les dirigeants, ils partent on met la femme devant le public. L'autre tient le pain de l'autre côté, l'autre tient le pain de l'autre côté. Après on met le pain sur la tête de la femme. C'est la raison pour laquelle lorsque la femme, le mariage est fini, la femme réenlève encore sur sa tête. Puisqu'on a seulement mis le jour du mariage comme symbole du mariage. Si le mariage est fini, ça doit encore faire quoi? Alors que l'islam a recommandé pour lui que la femme doit se voiler à l'âge de 7 ans. On doit commencer à voiler une fille à l'âge de 7 ans. Pour qu'elle s'habitue. Parce qu'il n'y a pas de mariage où on doit venir prendre l'habit et mettre sur la tête de la femme. Voilà. La femme vient faire quoi où on attache le mariage. La femme doit... C'est quelle religion ça? C'est la religion que le prophète a enseignée. C'est pas la religion du prophète. C'est ainsi dans plusieurs actes d'adoration. Après avoir fini l'enterrement, l'auteur dit il est de la sunna du prophète après avoir enterré le monde, de faire plusieurs choses. Parmi ces choses, on doit soulever la tombe sur la terre, nahwa shibr. Et le shibr c'est d'ici jusqu'ici. On doit mettre comme ça et soulever la tombe de la terre jusqu'à ce niveau. Ça c'est le shibr. La tombe ne doit en aucun cas dépasser le shibr. Est-ce que vous comprenez? Et cela le hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن اللبن نصبا ورفع كبره من الأرض نحو من شبر. Le prophète alayhi salatu wa salam, même surpris, c'est que les sables ont pratiqué sur lui. Ils ont creusé sa tombe. Et après, ils ont mis le labin, c'est les petits briques là. Les petits briques là. Et après, quand ils ont implanté cela, ils ont enterré le prophète alayhi salatu wa salam et soulevé la tombe nahwa shibr. Et on est à l'exemple de shibr d'ici jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on appelle shibr. Donc la terre doit être comme ça et la terre est comme ça, on doit soulever jusqu'ici. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, après avoir soulevé, on doit mettre le caillou au niveau de la tête et aussi au niveau du pied pour marquer la distance de la tombe. Ça, c'est pour marquer la distance de la tombe. Et en aucun cas, on ne doit en aucun cas faire le tajziz de cap. On ne doit pas cimenter la tombe. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. J'espère que d'autres gens diront non, c'est pour montrer les preuves, c'est pour montrer que nous aimons vraiment nos morts et que nous avons les moyens. Si quelqu'un a les moyens, il peut mettre ça en marbre ou bien en terre. J'ai dit non. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez vu le cimetière de Baki que j'ai filmé dernièrement à la Mecque. Et j'ai publié et j'ai même commenté beaucoup. Et nous sommes allés aussi où il y a eu la bataille de Ohod. La bataille de Ohod. Et les disciples du prophète alayhi salatu wa salam qui sont tombés dans la bataille de Ohod. Il y avait Hamza ibn Abdul Muttalib. Yani, on dit quoi? Le cousin
du papa du prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas son cousin, le frère du prophèt alayhi salatu wassalam, le frère du papa du prophète alayhi salatu wassalam, même père. Mais c'était même père, même mère. Oui, même père, même mère. Parce que Hamza est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, il est l'oncle, il est le frère du papa du prophète alayhi salatu wassalam, même père, même mère. Et c'est lui la première personne à embrasser l'islam. Le prophète l'aimait trop. Et lui, il avait même âge, presque même âge avec le prophète, parce qu'il était l'aîné du prophète alayhi salatu wassalam de surtout 1 an. Et il était le frère du lait du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète a tété le même sein que lui. Donc il était son frère du lait. Juste à ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait que si ce n'était pas que il est son frère du lait, il allait épouser l'une de ses filles. La fille de qui? Hamza qui est qui? Qui est son oncle. Même père avec son papa. Mais qu'est-ce qui a empêché le prophète alayhi salatu wassalam de ne pas épouser la fille de son oncle? C'est parce que c'est l'interdiction du lait. C'est l'interdiction du lait. Et ça fait partie de tahrim mu'abbad les nikah. Ça fait partie de l'interdiction à jamais dans le mariage. Même s'il n'est pas de la famille et que ce dernier se nourrit du même lait que toi tu te nourris avec, c'est que l'interdiction devient l'interdiction pour à jamais pour la famille. Lui là, par exemple, on prend l'exemple palpable pour mieux comprendre. Voici adjoint. Et s'il est de ma famille? Non. Mais il est mon frère, dans le frère de l'islam, n'est-ce pas? Mais dans le lien familial, sanguin n'est pas de ma famille. N'est-ce pas? Mais on accouche à l'une de mon aîné. Une femme l'allait, et après cela, cette même femme-là m'allait aussi. Ça veut dire quoi? Il n'est pas de ma famille, n'est-ce pas? C'est qu'il m'était interdit d'épouser sa fille, d'épouser sa soeur, d'épouser sa maman. Ainsi de suite, comme il m'est interdit d'épouser ma mère, ma fille, la soeur de ma maman, ainsi de suite, c'est qu'il m'est interdit de... Cette interdiction, c'est l'interdiction du lait. Vous comprenez? Et c'est le prophète alayhi salatu il avait l'habitude de dire, si ce n'était pas le tahrim du lait, il allait épouser la fille de son oncle Hamza. Et ce jour-là, dans la bataille de Uhud, Hamza est mort. Et sa tombe est toujours là, jusqu'aujourd'hui. La bataille de Uhud. Nous sommes en 1446, n'est-ce pas? De l'Égypte. Mais sa tombe est toujours là. Et dans le Baqi Iraqan, il y a les tombes des gens les plus riches. Et se trouve la tombe de Aïcha. Se trouve la tombe de Hassan. Se trouve la tombe de Imam Ali. Et bon, il y a de bien nombre de Sahaba. Et lorsque vous arrivez à la mer, vous voyez comment les Saoudiens ont pris la responsabilité d'embellir la maison d'Allah, comme le Haram Makki ou bien le Haram Madani. Vous voyez comment ces gens-là, leur bien, c'est pour œuvrer dans la maison d'Allah Azzawajal. La façon que la maison d'Allah Azzawajal brille, que ce soit à la Mecque ou bien que ce soit la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam, wallahi, la façon que ça brille, ça veut dire que les gens là dépensent beaucoup. Mais est-ce que ça pouvait dépasser ces gens, de mettre les tombes de ces gens-là en marbre? Là, mais ils n'ont pas vu pourquoi? Parce que ce n'est pas la région d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même il a interdit. Il a interdit. Non. Et après avoir enterré, on met nous appelons souvent le gravier, les petits cailloux. Ça, il n'y a pas ça ici, là, ça se trouve dans les pays désertiques, où il y a beaucoup de déserts, il y a ce caillou-là. On prend son main, on étale sur la tombe. Mais s'il y a le gravier, la qualité que nous faisons, souvent le métal avec, on prend, on verse au-dessus. D'autres vont dire non, c'est parce que nous sommes
Et quand il pleut, l'eau passe, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ce n'est pas un problème. Allez où l'eau se dirige, vous bloquez l'endroit là, même en mettant le ciment, en mettant tout, vous bloquez, mais ne touchez pas la tombe parce que c'est interdit. Le prophète a interdit, il n'est pas cimenté, ni écrit sur la tombe. Inch'Allah, on verra ça après. Non. Maintenant, l'auteur continue. ويجوز جلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. Il est permis de s'asseoir au cimetière. Il est permis de s'asseoir au cimetière. Tout cela pour objectif de rappeler les gens en ce qui concerne la mort et ce qui viendra après la mort, que ce soit la vie de la tombe ou bien la vie après le réveil de toute personne lorsque le Hachem, lorsqu'Allah va réunir tous ses serviteurs devant lui. Il est permis de s'asseoir, mais à condition que cette assise-là ne doit en aucun cas être sur la tombe, parce que le prophète a interdit de s'asseoir sur la tombe. Et le prophète a interdit de marcher au milieu de la tombe avec les chaussures, sauf seulement par peur de ne pas, il y a cette nuit, peut-être en piquant les pieds, si cet endroit n'est pas sécurisé. Mais la tombe de Médine, ou bien les autres, tu peux marcher comme ça parce qu'il n'y a pas les herbes, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc tu marches sans chaussures et tu ne dois en aucun cas faire les bruits là-bas. C'est interdit. On ne doit pas marcher avec les chaussures parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas marcher avec les chaussures au milieu des tombes. Tu dois enlever les chaussures et de ne pas monter et marcher sur une tombe, c'est interdit. Et de ne pas aussi bavarder au cimetière, c'est aussi quelque chose qui est détestable. Attention, qu'en est-il alors des gens que nous enterrons devant nos portes et derrière la porte, après il y a mariage, il y a boum, ça fait boum, 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 boum. Donc vous voyez ces conséquences. La conséquence d'aller en l'encontre des prescriptions divines, que ça nous amène à tomber dans des interdictions au point où le mot parfois finit par nous maudire. Hein, oui. Et l'auteur dit, il est permis de s'asseoir au cimetière s'il y a peut-être une chaise ou bien il y a un endroit, peut se le baquer au Gharqad. On a appelé cet endroit-là Baqi al-Gharqad, comme dit Ibn Athir dans son livre de Lisan arabe. Il dit c'est l'endroit qui est plat avec les ponceaux d'arbres. Et quand le prophète il doit arriver, il est allé s'asseoir sur ce ponceau d'arbre, le tronc d'arbre qu'on avait coupé. Et ce hadith, il dit, cela est dans le hadith de Bara ibn Azib. Et j'aimerais que les frères méditent un peu ce hadith-là avec moi. Et il faut qu'on doit être attentif, parce que ça c'est un grand hadith, et parmi les hadiths qui fait peur à la mécréance et qui met la joie dans le cœur d'un croyant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y a ce sahabi qui est Bara ibn Azib, il y a ce sahabi qui est Bara ibn Azib. Il dit, il raconte l'histoire. Et je veux aussi que vous prêtez les oreilles et vous entendez cette histoire-là qu'il est en train de raconter dans ce récit qui est rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed et aussi dans le Sunan d'Ibn Majah et aussi d'autres rapportateurs. Il dit خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. Comprenez bien. Il dit, nous sommes sortis avec le prophète alayhi salatu wassalam
في جنازة الرجل من الأنصار pour l'enterrement d'un homme parmi les auxiliaires, parmi les Ansars, les gens de les Médinois. فانتهينا إلى القبر. Nous sommes, ce sorti-là nous est amené, nous avons fini au cimetière. Et lorsque nous sommes arrivés, on était en train de faire le lahd. Vous connaissez ce que le lahd? La grotte. Lorsqu'on fait un trou, on fait la grotte à côté. C'est une grotte à côté pour enterrer. Et c'est pour ça que le prophète dit Allahdu lana wa shaqu lirina. Il dit le fait de faire un trou, de faire une grotte comme ça, c'est pour nous les musulmans. Et le fait de faire seulement un trou qui descend comme ça, lirina, c'est pour les autres en dehors de nous. Ce sont pour les non-musulmans. Après, il dit Fajala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mustaqbil al-qibla. Le prophète s'est assis se dirigeant vers la Qibla. Donc quand le prophète était assis comme ça là, il était assis, il s'est dirigé vers la Qibla, la direction. وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. Et nous sommes venus nous asseoir autour du prophète alayhi salatu wa salam. وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. On prenait c'est une barre. وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. Nous étions assis comme si les oiseaux s'étaient posés sur nos têtes. Qui a compris ce que c'est réalisé par l'homme? C'est par rapport là, ça veut dire quoi? Accent. Ça veut dire qu'on était concentré au point où un oiseau pouvait venir se poser sur nos têtes sans savoir que nous sommes des humains. Et c'est le comportement, il est en train de nous rapporter le comportement que le musulman doit se comporter lorsqu'il est devant le cimetière ou à l'endroit où on enterre le mort. Parce qu'il faut, on constate que nous faisons plutôt le contraire aujourd'hui. Madame Nissouya, on parle, on s'est mis à bavarder, les autres montent, les autres descendent. Là, ce n'est pas le comportement que le musulman doit adopter lors de l'enterrement d'un frère. Parce que n'importe qui, le sang doit s'arrêter sur lui en sachant que ça, c'est son demeure dernier, il va finir comme l'autre est en train, yani, comme nous sommes venus laisser ces derniers. C'est pour ça qu'il répète, et pourquoi il a pris l'exemple sur l'oiseau? Parce que l'oiseau c'est un animal qui vraiment il fait attention plus que n'importe quel animal. Si l'oiseau se place là-bas, tu fais moins que lui ici, il fait ça va. Pour montrer la façon de leur concentration. Donc ils étaient concentrés au point où un oiseau pouvait venir se poser sur leur tête sans savoir que c'est les hommes. Donc il faut savoir qu'étant au cimetière, il y a des comportements que le musulman doit adopter, qui est en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Après, وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait à sa possession le bâton et il tapait comme ça sur la terre. Donc, et après quand il tapait sur la terre, فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ. Il avait le oud, le bâton sur la hâte de main, et quand il tapait, il soulève sa tête, il voit le ciel comme ça. Après il voit ça. Après il soulève, il voit, après il regarde. Après il soulève, il voit, après il regarde. وَجَعَلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ وَيَخْفِضُهُ ثَلَاثًا. Il s'est mis à regarder, après il regarde le ciel, il regarde la terre, il a fait comme ça pendant, il a fait ça 3 fois. Il a fait 3 fois. Et après avoir fait 3 fois, استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين. Il a dit aux Sahaba, استعيذوا بالله من عذاب القبر. Demandez protection à Allah contre le châtiment, le supplice de la tombe.
Où est le dalil qu'il y a le supplice, le châtiment dans la tombe? Voilà même parmi les dalils, voilà ça. Parce que si le prophète demande à ses disciples de demander protection à Allah contre le châtiment de la tombe, ça veut dire qu'on comprend qu'il y a le châtiment dans la tombe. Même si tu veux creuser la tombe, tu vois là, tu ne verras pas ce châtiment. Pourquoi? Parce que c'est hors réseau. C'est quoi? C'est hors réseau. Mais va avec un téléphone, il n'y a pas de réseau. Tu arrives là-bas, ça ne passe pas. Ça veut dire que c'est pas un appareil qui est entre tes mains, mais qui est hors réseau. Mais lorsque tu vas détacher, enlever la SIM, tu verras la SIM. Mais est-ce que la SIM marche? La SIM va marcher comme il y a la SIM dans le téléphone. Pourquoi? C'est parce que c'est hors réseau. Il faut seulement mourir pour voir si on va les châtier ou pas. Parce que la vie mondaine là, ce n'est pas le hayatul barzakhiya. Le hayatul barzakhiya, la vie de la tombe, n'a rien à y voir avec la vie que tu mènes ici. Même si tu veux, tu vas creuser, tu mets les baffes, tu n'attendras rien. Parce que c'est au-delà de ton entendement. Ta tête est au réseau. Comme le téléphone aussi, ça marche ici, mais quand tu entres où il n'y a pas de réseau, et sûr, il y aura encore le réseau. Parce que c'est aller au-delà de la pensée de ces cimes-là. Tu enlèves, tu regardes comme ça, tu dis, mais il n'y a pas la cime, tu vois la cime. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est hors réseau. C'est comme ça. Ta tête, si tu ouvres là, c'est hors réseau, tu ne peux rien voir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut faire très attention. D'autres peuvent aller mettre les baffes, le truc pour comprendre ce qui se passe. Après, quand ils ne vont rien, ils ne vont rien voir, et ils vont commencer à dire que, mais, n'est-ce pas votre prophète, là, ils vont faire le châtiment de la tombe. Là, on lui dira que dans ta tête, c'est parce que c'est au réseau. Tu ne peux en aucun cas, la vie mondaine, ce n'est pas la vie de la tombe. Très bien. Quand il a dit ça, il a dit aux Sahaba de demander protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Il a dit ça 2 fois. Et dans l'autre version, il a dit 3 fois. Et les Sahaba ont répété. Nous demandons protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Après le prophète a dit Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr thalatha. Le prophète dit, oh Allah, je te demande protection contre le châtiment de la tombe. Le prophète a répété ça 3 fois. Et après le prophète a commencé. Il a dit Innal abdal mu'min idha kana fi inqita'i min ad-dunya wal ikbari min al-akhirati nazala ilayhi malaikatun min as-sama' baydul wujuh ka'anna wujuhahum shamsu معهم كفن من أكفان الجنة وحنور من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيها النفس الطيبة وفي رواية أيها النفس المطمئن اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت روحه عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتفتح له أبواب السماء ليس من أهل الباب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. On doit d'abord s'arrêter ici. Très bien. Après le prophète il a commencé maintenant sur le serviteur croyant. Lorsque les anges viennent pour enlever l'âme de ces derniers, qu'Allah nous parmi les croyants. Wallahi, ça nous donne la joie d'entendre comment se passe le cap de roue d'un croyant. Et c'est la raison pour laquelle, Wallahi, nous souhaitons, nous demandons à Allah de nous mettre parmi les croyants. Le prophète dit Innal abdal mu'min, que certes, le serviteur d'Allah, qui est le croyant,
mais je ne peux plus me mettre à vous décortiquer qui est le croyant. Parce que n'importe qui prétend être croyant. Mais si on décortique qui est le croyant, on va trouver qu'on n'est pas ce qu'on prétend. Il dit que certes, le serviteur d'Allah qui est croyant, lorsque il vit ses dernières heures dans ce bas monde, lorsqu'il vit ses dernières heures dans ce bas monde, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces dernières heures de ce bas monde vers l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe? Les anges viennent du ciel. Et ces anges-là, qui viennent du ciel, leur face est blanche et brillante et rayonnante. Mes frères, il faut qu'on comprenne bien ceci. Toi, tu sauras que tu es parmi les gens du paradis lors de Cap de Rose. Et toi, tu sauras que tu es quelqu'un de l'enfer lors de Cap de Rose. Parce que le croyant, Allah Azzawajal dépêche d'abord les anges du paradis. Les anges qui sont les anges venant du paradis. Regardez d'abord la première chose. Leur face est blanche, brillante, rayonnante. Et après il dit leur face brille comme si c'était le soleil qui brillait. Voilà les anges, les qualités des anges qui se présentent à un serviteur d'Allah Azzawajal qui est croyant. Mais si vous méditez sur quelque chose ici, vous allez comprendre que le prophète a utilisé certains ibarat ici, certaines expressions ici, pour montrer que le croyant c'est celui qui vit sur terre, mais il n'a rien à foutre avec votre truc là sur terre. Son objectif principal, c'est l'au-delà. C'est pour ça que le prophète a utilisé cette expression. Lorsque vous allez entendre maintenant pour le mécréant, vous allez comprendre que le prophète va utiliser notre version en dehors de cette version. Pourquoi? Parce que le croyant, c'est celui-là que son objectif principal, c'est quoi? C'est l'au-delà. Il est sur terre parce qu'il est venu sur terre. Il doit s'aimer et arranger pour récolter dans l'au-delà. Et lorsque ces anges-là viendront, ils viendront les bras ballants. Là, le prophète alayhi salatu wa sallam dit ma'ahum kafan min akfan al-jannah wa hanut min hanut al-jannah. Ils viendront avec le linceur parmi les linceurs du paradis. Lorsque nous serons, nous les humains, en train d'entretenir le corps humain qui est la chair-ci, avec le lavage et le linceur, les anges viendront avec le linceur venant du paradis prendre l'âme qui est le vrai toi. L'âme qui est le vrai toi. Ils viendront avec ça. Seulement ça, là, avec le parfum parmi les parfums venant du paradis. Qu'Allah nous met parmi les gens du paradis. Lorsqu'ils viendront, ils vont directement prendre l'âme. Là, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle c'est quoi? C'est qu'ils quittent du paradis avec le linceur pour l'âme et aussi le parfum pour mettre. Et vous les humains, vous allez vous occuper du corps avec le linceur aussi, avec le parfum, n'est-ce pas? Si on occupe ton corps, on met n'importe quel parfum qui sent bon avec le meilleur des linceurs et que les gens là sont venus avec l'habit épais de l'enfer, ça peut t'aider. Là, ça ne peut pas t'aider.
C'est lorsque ceux-là viennent aussi avec le linceul venant du paradis, avec le parfum venant du paradis. Même si ton corps est négligé, cela c'est rien. Lorsqu'ils viendront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'entourer. Tu seras maintenant au milieu. Tu tournes la tête. Ce sont eux-là que tu vois. Tu vois. Devant, tu vois. Allah dit Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raqa. Allah dit non. Les choses ne sont pas comme toi tu penses, l'être humain. Lorsque l'âme de vie sera au niveau de ta gorge, et à ce niveau-là, lorsque ça sera au niveau de la gorge, les gens qui sont même à côté de toi vont te parler, et mais tu ne seras plus avec eux. Parce que tu as déjà vu les anges qui t'ont entouré. Et l'âme de vie est déjà sortie du pied. C'est pour ça qu'Allah dit les pieds seront déjà, je ne sais pas comment on dit, je ne peux pas savoir comment on dit en français. Hein? Oh, les pieds, c'est bien d'avoir un lira. Les pieds seront raides. Donc les pieds, c'est déjà comme ça. Parce qu'il y a plus l'âme de vie dedans. Les pieds seront raides. Et maintenant l'âme va être ici là. Allah dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Nous serons proches de lui. C'est Allah. Là, c'est les anges seront proches de lui. Et vous ne les voyez pas. Mais ils sont déjà plus celui qui voit. C'est ce que Allah Azzawajal dit. Lorsque l'être humain sera tenté d'agoniser. C'est ce qu'Allah dit وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Yani, Allah réunira entre le soleil et la lune. Ça veut dire que le moribond ne saura plus où il se trouve. C'est la nuit ou bien la journée. Puisque ce Bamoni qui était habitué à voir la nuit et après la nuit et la journée, il va maintenant voir la réalité de ce que lorsqu'on lui disait faire comme ça, il disait fichez-moi le carnet. En ce moment, il verra la vérité. C'est pour ça qu'Allah dit aujourd'hui à Shamsu wal Qamar. Yaqulu l'insanu yawma idin ayna mafar. L'être humain dira à ce moment-là, où vais-je fuir pour aller? Kalla. Là, il n'y a pas un endroit où tu vas fuir aller. Il a rabbika yawma idin mustaqar. C'est vers ton Seigneur ce jour-là qui sera l'endroit où tu vas aller. Imma jannah, imma nar. Yunabbahu al-insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Et on t'informera ce jour-là de ce que tu avais dépensé comme de bien et ce que tu as retardé. Et ce que tu as dépensé comme de mal et ce que tu as retardé. Et Allah, il vient, il précise encore à la fin vers le feu. Walau alqa ma'adira. Même si tu amènes des milliers d'excuses, ça ne pourra plus jamais t'aider. Parce que Allah Azzawajal t'a déjà expliqué tout. Dans le Coran te dit ce que toi tu vas dire le jour de Yom Kiyama pour que tu sois un homme averti. Si ça te dit que tu dis, le mécréant dira comme ça le jour de Yom Kiyama et le croyant dira comme ça le jour de Yom Kiyama, c'est pour que tu saches que si tu es croyant tu diras comme ça, tu es mécréant tu diras comme ça. C'est pour ça qu'il dit Walau alqa ma'adira. Même s'il apporte des milliers d'excuses, cela ne pourra plus l'aider. Ça, en ce moment, on ne voit plus la famille. Qui est le spécialiste là, allez dépêcher un grand médecin qui est sorti des États-Unis, qui est quitté de la France, qui est quitté de tel. En ce moment-là, le moribond saura lui-même qu'il est entré, il aura la certitude qu'il est en train de mourir. C'est vous qui tapez vos corps pour rien. Parce qu'il a déjà vu ce qu'il n'est pas voir. C'est pour ça qu'Allah précise il a la certitude qu'il est en train de se séparer de vous parce que ce qu'il a déjà vu ne peut plus revenir à la vie.
Après, c'est comme ça. Là maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, lorsqu'il sera derrière, il sera entouré par les anges. Est-ce que le grand patron est déjà venu? L'ange de la mort n'est pas encore venu. Parce que c'est lui, son rôle, c'est seulement d'enlever ton âme. Son rôle n'est pas d'enlever et prendre, amener. Là, parce que c'est d'abord les anges qui vont récupérer ton âme. Soit au paradis, soit l'enfer qui se présente, qui t'entoure d'abord. Après, maintenant, le grand patron arrive. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'on a dit? Il dit, et lorsque ces anges arrivent, ils l'entourent, ils occupent tout son champ visuel. Ils occupent tout son champ visuel. Après maintenant, après maintenant, le grand patron qu'Allah Azzawajal de donner la responsabilité. Ici, c'est l'ange de la mort lui-même, le patron, qu'Allah lui a donné la responsabilité d'enlever l'âme. Il se présente. Quand il se présente, il viendra se tenir au niveau de ta tête. Lorsqu'il se tient là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Allah lui a donné cette autorisation et ce pouvoir. Il dit Ayyatuha nafsu tayyiba. Puisque c'est l'âme bien croyante. Oh, âme croyante, âme pieuse. Wa fi riwaya Ayyatuha nafsu mutma'in. L'âme qui trouvait le repos dans l'obéissance en Allah Azzawajal. Comme Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Surah Al-Fajr, Ya ayyuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah dit, oh, âme pieuse, âme, l'âme qui trouve sa tranquillité dans l'obéissance à Allah Azzawajal. Aya ayyatuha nafsu mutmain, irji'i ila rabbik, va vers ton Seigneur, radiyatan mardiyya, et sois agréé et sois agréé. Agréé, c'est que tu trouveras auprès d'Allah et sois agréé par Allah. Parce que tu es agréé, c'est pour ça que tu es nafsu mutmain. Fadkhuli fi ibadi, yani retrouve mes serviteurs, entre parmi mes serviteurs. Wadkhuli jannati, entre dans mon paradis. Car Allah nous met parmi ces gens. Lorsque l'homme comprendra comment l'ange de la mort le parle avec douceur en le traitant de l'âme pieuse, le prophète qu'est-ce qu'il dit? Et après, en tout cas, l'ange de la mort, il va continuer. Ukhruji ila maghfirati min rabbik wa ridwan. Sors, homme pieuse, vers le pardon de ton Seigneur et son agrément. Lorsque l'âme comprendra alors cela, le prophète dit Fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fay'i siqa. L'âme sortira à l'exemple de l'eau lorsque nous mettons dans le buvois et qu'on incline. Lorsque ça sort sur la bouche, sur la bouche là, est-ce que ça sort avec difficulté? Ça coule avec légèreté. Donne-moi un peu d'eau là. Regardez. Quand nous ouvrons comme ça, ça c'est 4 là comme une feuille ici. Feuille ici, c'est la bouche. Et 4 là, c'est ce qui contient l'eau. Si je comprends comme ça, ça coule ici pour entrer dans la bouche avec difficulté. C'est peut-être moi qui vais prendre avec difficulté. Mais si je fais comme ça, ça va sortir, et tout ça va couler. Hein? Tasilu, en marchant, kama tasilu, kadratum, comme l'eau. Le 4 là c'est matam, comme l'eau. Sort min fay et sika de la bouche du bois, du buvoir. De la bouche du buvoir. Vous comprenez? Après, lorsque ça va sortir comme ça, l'ange de la mort va récupérer.
c'est un. Hein? Dans notre version, Hatta idha kharajat ruhuhu salla alayhi kullu malakin bayna as-sama'i wal ard. Allahu Akbar. Et lorsque son âme va sortir, même si vous voulez aller le jeter, même si vous voulez faire ce que vous voulez, Allah va vous punir pour ça. Mais sachez que tous les anges qui sont entre le ciel et la terre prient sur lui. Et ils invoquent à sa faveur. Dans l'autre version, il est venu dire Hatta idha kharajat ruhuhu, lorsque son âme sort, salla alayhi kullu malakin bayna as-sama'i wal ard. Tous les anges entre la terre et entre le ciel et la terre. Wa kullu malakin fi as-sama', et tous les anges dessus qui se trouvent dans le ciel. Fataftahu lahu abwabu as-sama'. Et les anges gardiens des portes du ciel, ils ouvrent la porte du ciel. Hein? Laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raju bi ruhihi min kibalihi. Et il n'y a pas, et il n'y aura pas il n'y aura pas les anges gardiens d'une porte sans que ce dernier évoque Allah Azzawajal, qu'Allah Azzawajal fasse à ce que cet âme passe par leur porte. Puisqu'il y a plusieurs portes du ciel. Quand nous disons le ciel, ce n'est pas ce que nous voyons. Parce que beaucoup de gens se trompent lorsqu'on dit le ciel. Et parfois, c'est pour ça que beaucoup de gens sont tombés dans le ta'wil qu'on dit qu'Allah est fi sama, Allah est en haut. Au ciel, il dit que le ciel, le mot sama en arabe veut dire en haut. C'est ça. Lorsqu'on dit que yanzilu matar min sama, que la pluie descend venant du ciel. Mais lorsque tu es sur l'avion, vous êtes au-dessus de la pluie. Alors on appelle à sama où c'est la pluie descend, on appelle ça quoi? Sama parce que c'est en haut. C'est pas parce que c'est... Non, on appelle sama en arabe parce que c'est en haut. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand il pleut, vous êtes dans l'avion traverse, il est en haut, la pluie en bas. Mais on appelle à sama. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. Très bien. Donc, si c'était quelqu'un qui était minimisé par les hommes, étant croyant auprès d'Allah Azzawajal, c'est que c'est un grand homme. Mais si quelqu'un est honoré dans ce bas monde, étant mécréant, Inch'Allah, on va comprendre comment on va traiter son âme. Après, le hadith, le prophète alayhi salam continue. Il dit, tous les anges invoqueront Allah Azzawajal an ya'ruja min qibalihim, ruahu min qibalihim. Yani, qu'on vient avec que les anges du paradis qui est venu récupérer son âme. Yani, il y a les anges gardiens du porte des cieux. Et chaque groupe d'anges souhaiteront que cette âme-là passe par leur porte. Vous comprenez? فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. Lorsque l'ange de la mort récupéra dans l'âme de ce croyant, les anges de la miséricorde, les anges venant du paradis, ne laissera pas son âme entre les mains de l'ange de la mort, même en un clin d'œil seulement, en une seconde, non. Lorsque l'ange de la mort récupère, pap, il récupère directement. Avant un clin d'œil, tarfatu ayn, ça veut dire un clin d'œil. Ils récupéreront avant un clin d'œil entre les mains de l'ange de la mort. Et ils vont mettre ça dans le linceul qu'ils ont amené du paradis. Et ils vont mettre le parfum. Vous comprenez? Ça, c'est la parole du prophète. Et nous ferons croire à cela.
C'est la parole du prophète. Si toi tu aimes le prophète et tu dis que c'est la parole, Allah dit il ne dit rien de fait de sa passion. Tout ce qu'il dit n'est que révélation venant d'Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas tout ce qu'on dit que le prophète a dit que le prophète a dit. Parce qu'il ne faut pas qu'on comprenne comme ça que c'est le prophète aussi qui a dit. Là, il y a beaucoup de choses que les gens disent que le prophète a dit et que le prophète n'a pas dit. Comme les gens disent, le prophète a dit qu'on doit faire le sadaqah. Le prophète a dit. Le prophète a dit que de donner la sadaqa pour quelqu'un. Il n'a pas dit de faire la sadaqa. Très bien. Après il dit حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن. Jusqu'à ce qu'ils vont prendre et mettre dans ce linceur. وفي ذلك الحنوت et aussi dans le parfum. فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Yani, c'est le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit lorsque le temps de tout un chacun parmi vous arrive, yani son terme de vie arrive, Tawafatu Rusuluna, yani nos envoyés, l'envoyé de qui? d'Allah, nos envoyés, les anges, Tawafatu, il vient prendre son âme, yani sans négligence, il ne néglige pas les instructions qu'Allah les a données de faire. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الوجه الأرض. Lorsqu'on mettra le parfum sur son âme et aussi sur le linceur, le prophète alayhi salatu wassalam dit يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت في الأرض. Son odeur va s'éparpiller, ce bon odeur, et cette odeur là sera plus meilleure que l'odeur de misk et que l'odeur de tous les parfums qui se trouvent dans ce bas monde. Mais est-ce que tu peux ressentir cela? Jamais. Il faut d'abord mourir pour savoir, parce que c'est hors réseau. Comprenez bien ce mot, c'est hors réseau, comme le téléphone est souvent hors réseau. Il y a la cible dedans. Oui ou non? Ça marche. Pourquoi il y a la cible, ça ne marche pas? Parce que c'est hors réseau. C'est comme ça. Tout ça, c'est hors réseau. Ça fait même pas ça fait partie des choses cachées. Et si Allah a caché ça de toi, c'est que, en réalité, c'est pour ton bien. Le prophète, vous voyez, il entendait. Le prophète entendait ça de ses oreilles. Très bien. Après, il dit les anges maintenant dans le code, ils prendront la montée, ils prendront la montée vers le ciel. Ils ne vont passer devant un groupe parmi les groupes des anges avec l'âme de ces derniers sans que les anges ne disent quel est ce âme pieux, quel est ce meilleur âme. Et ils demanderont comme ça, ils disent disons comme ça, ils vont demander aux anges qui accompagnent. Regardez, vous êtes même plus qu'un président, vous êtes accompagné par les serviteurs d'Allah qui ne sait pas ce qu'on appelle désobéir à Allah. Vous serez accompagné par les serviteurs les plus soumis à Allah. Et lorsque ils passeront dans ils passeront un groupe parmi le groupe des anges demanderont à savoir ça c'est quelle âme pure, ça c'est quelle bonne âme, bon âme. Et ils diront, les anges accompagnateurs diront Fulan ibn Fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fi dunya. Ils diront c'est tel, fils de tel, avec le meilleur des noms qu'il portait dans ce bas monde. Et ça aussi, on dit de ça que
il faut donner des bons noms à vos enfants. Ne donnez pas des mauvais noms, que ce soit le nom, vos noms de coutume. Donnez le nom de l'enfant Ndam. Après, il va faire le Congo un peu de partout. Ndassa, après, les problèmes. Wallahi, j'ai vu quelqu'un pour lui donner le nom de Ndassa. Et le problème là, c'est sa chose. Et c'est un ami qu'on a trahi. Le problème, c'est il aime. On pourrait parfois jouer. Quand on arrive à jouer, il peut se lever, comment le problème, le match s'arrête. Et c'est seul son nom. Il y a beaucoup. Donc ces gens de nous, il ne faut pas donner plus tout. Il ne faut pas donner ces gens de noms. Hein? Pour finir, tu finis par être seul. Donc il faut faire attention de savoir les noms qu'on doit donner à nos enfants. Et après, quand ils diront cela, jusqu'à ce qu'ils vont arriver au niveau du premier ciel. Ils vont monter comme ça, arriver au niveau du premier ciel. Ils vont demander aux anges gardiens. Il y a des anges qui gardent la porte du premier ciel. Ils vont demander d'ouvrir la porte pour son âme. Vous comprenez? Et les anges ouvriront les portes du premier ciel. Ça va? Là, et ils vont encore l'accompagner, arriver au niveau du deuxième ciel avant de rentrer dans leur poste. Regardez quelqu'un qui était un chétif, quelqu'un qui était minimisé dans la société, qui est accompagné par le serviteur d'Allah Azzawajal le plus pur. Allah Akbar. Qu'Allah Azzawajal nous met parmi ces gens-là, mon frère. إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابع, jusqu'à ce qu'ils vont toujours faire comme ça jusqu'à arriver au niveau du septième ciel. فيقول الله عز وجل, lorsqu'ils vont arriver au niveau du septième ciel, Allah Azzawajal dira maintenant aux anges, اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله أكبر. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المكرمون. Qui te fera savoir ce qu'on appelle le Illiyin? Le Illiyin, ça veut dire c'est quoi? Kitab Markoum, c'est un livre cacheté où on enregistre ton nom et tes œuvres. Et ce livre, Yashhaduhu Mukarramun, ce livre est gardé par les anges proches d'Allah Azzawajal. C'est là-bas qu'on va t'enregistrer. On t'enregistre et tes œuvres. C'est là-bas que tu seras enregistré. Mais je dis, voilà l'état de quelqu'un. On reste même, on ne fait même pas le sarikat. Ça va le nuire à quelque chose. Ça va le gêner. Qu'est-ce qu'il a amené au Illiyin? C'est quoi? Ce sont ses œuvres. Quand nous allons comprendre pour le mécréant, si on reste, on met même 100 bœufs, on égorge, on nourrit tout Douala, la population de Douala, ça va l'aider à quelque chose? Ça ne peut pas l'aider, pourquoi? À cause de ses œuvres. Donc mon frère, ne pense jamais que ce qu'on va faire là, ça va t'aider. C'est toi qui vas t'aider toi-même. Si tu ne t'aides pas, personne ne viendra t'aider. Les gens restent faire, restent après toi. Tout ce que tes héritiers font, combien ça augmente plutôt ton degré dans le paradis. C'est pas que tu es dans l'enfer, ça te donne de l'enfer pour t'amener au paradis. Attention! Si tu es quelqu'un du paradis, ça t'augmente de degré. Parce que le dernier c'est quoi? Parce que lorsque viendra le jour du Yom Kiyama, celui-là qui avait laissé le meilleur des héritiers verra beaucoup des œuvres que celui lui-même il n'a pas œuvré. Il demandera même d'où sont ces œuvres. On dira que non, c'est le bien que tu as laissé derrière toi. C'est ce que tu as laissé derrière toi. C'est la raison pour laquelle, si les gens avaient compris de ces cérémonies qu'ils organisent au point où, parfois, si sa fille ne vient, si sa fille ne participe, si le mari de sa fille ne contribue pas, on va prendre l'enfant. S'ils avaient compris en réalité les tests prophétiques,
Wallah, il n'aura pas parlé de cela, un problème pour divorcer sa fille chez un homme, alors qu'il n'a même pas le droit. Alors qu'il n'a même pas le droit. Œuvre pour toi-même. Aide toi-même. Comme on dit souvent, le ciel t'aidera. Aide toi-même. Le ciel t'aidera. Mais si tu ne t'aides pas, comment le ciel va t'aider? Le ciel, c'est qui? Allah. Mais si on dit le ciel, c'est le ciel. Mais si on dit le ciel, on dit Allah, c'est que c'est le tawhid. Après, Allah Azzawajal demandera qu'on écrit son nom là-bas. Et les anges maintenant vont écrire son nom et ses œuvres dans le livre pour les livres. Après maintenant Allah dira, rentrez avec son âme vers la terre où il a été enterré. Pourquoi? Il y a des pourquoi rendre son âme sur la terre, dans la terre. فإني وعدتكم أني منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى. Il dit parce que moi, je vous avais promis, je vous avais créé, pardon, je vous avais créé de la terre, et c'est vers la terre qui sera votre retour, et c'est de la terre que nous allons vous ressusciter nouvellement, il y a les boules pour la dernière fois. Et ça, nous comprenons qu'il y a 2 morts et 2 vies. Il y a 2 morts et 2 vies. N'est-il pas parvenu à l'être humain qu'il y a un laps de temps qui n'était même pas mentionné? Adam, il n'existait pas. C'est parce qu'il n'existait pas. Après, Allah Azzawajal a créé, il est quitté de la mort pour une créature. Après, Allah a repris son âme. Après, Allah Azzawajal l'a ressuscité. Une deuxième fois. 2 vies, 2 morts. Très bien. Et après cela, on va laisser là. Pour 5 minutes, on prend les 5 minutes pour la question, Inch'Allah. Après, on va maintenant ramener son âme dans son corps, dans la tombe. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsque on va ramener son âme dans son corps, il entendra les empreintes des chaussures de ces gens lorsqu'ils vont se retourner pour partir. Lorsqu'ils vont faire le bruit pour partir, il va entendre les bruits de leurs chaussures. Il est en train de se tourner pour partir. Et lorsqu'ils vont se tourner pour partir, deux anges lui viendront. Shadidu intihar, dur en punition. Les anges durs en punition. Et vont le faire asseoir. Et l'interrogeront en demandant Man Rabbuk, qui est ton Seigneur. Alors, c'est du côté des mécréants que vous allez comprendre que cette question est difficile à répondre. Passe même ta vie à mémoriser les livres que les papas avaient avant. يوم القيامة جاءهم منكر ونكير في قبره فيقولان له من ربك ربي الله وما دينك دين الإسلام وما نبيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما قبلتك قبلة ما كعبك. Mémorise ça. Wallahi, que tu ne vas pas parler de croyants, tu diras si chaque fois va commenter bien du côté des mécréants, vous allez comprendre que
Si tu ne respectais pas, tu me diras que Rabbi Allah, mon Seigneur Allah et Allah, lorsque dans ce bas monde tu respectais les ordonnances d'Allah et tu fuyais les interdictions d'Allah. Mais si tu es dans ce bas monde, unifiez Allah dans son adoration, fichez-moi le camp avec. Allah ordonne, fichez-moi le camp avec. Allah interdit, vous tombez dedans. Tu ne pourras en tout cas répondre cela. C'est le croyant qui répondra Rabbi Allah. Parce que son Seigneur, le seul maître qui le manipulait, qui était au-dessus de lui, qui le dictait comment marcher, comment faire, même s'il lui demandait de marcher avec la tête, il a tourné, mettre la tête au place des pieds et mettre les pieds au place de la tête pour marcher, il devait se soumettre à cela. C'est celui-là qui répondra à Rabbi Allah. Mon Seigneur, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala wa Azza wa Jalla. Et après cela, on lui posait la question, Madino, quelle est ta religion? Quelle est ta religion? Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran, que la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ça veut dire, si Allah dit la religion, auprès d'Allah, c'est l'islam, ça veut dire qu'il y a la religion qui n'est pas l'islam. Même vos coutumes là, vos mœurs là, si ça contredit déjà la religion d'Allah et que vous vous cramponnez dans ces déjà, ça devient déjà une religion pour vous. Combien de nos coutumes contredisent l'islam? On ne peut même pas dénumérer ici. C'est grave. Et surtout aujourd'hui, lorsque on s'est levé pour détecter des choses dans nos coutumes qui est le shirku billah rabbil alamin. Mais mon frère, c'est devenu la guerre. On a failli même nous taper dernièrement au village, c'était quand vous étiez en oui, samedi passé, vendredi et samedi. On a failli nous taper, même taper le père de la fille même. Oui, où est-ce qu'on était allé en mariage? Parce qu'on a parlé du bananier qu'on a l'habitude de planter à l'occasion du mariage et aussi le mets des arachides qu'on a l'habitude de faire et aussi les vernis qu'on a l'habitude de mettre. Vous savez que tout cela est posé sur le shirkiyat. Mais enterrer le plasticier des enfants là, c'est que les femmes en guerre. Si vous voulez savoir qu'il y a le shirkiyat, demandez aux femmes. Parce que vous êtes les hommes, vous partez, vous tenez devant, vous ne savez pas ce qui se passe. Si vous voulez savoir qu'on a des associés à Allah Azzawajal dans ces choses-là, demandez aux femmes. Vous avez compris. Et lorsque tu veux parler de cela, ça mène la guerre, mon frère. Moi, même le jour là, j'ai posé, été clair de la question. J'ai dit, moi, je m'adresse personnellement aux femmes. Sachez que le mets d'haricots, le mets d'arachide là, c'est permis. Je peux dire à ma femme, va acheter des arachides, tu viens me faire le main, je mange le couscous avec. Va acheter le mets de namada, ce qu'elle fait là, c'est souvent bien là. Tu apportes, je mange. Et ça, c'est interdit. Qu'est-ce qui a amené le mets là dans le mariage? C'est ça le problème. Si le mets fait partie des choses qui accompagnent la femme dans son foyer, si c'est que c'est la nourriture qu'on doit manger comme les autres, est-ce qu'il y a de mal à ne pas faire? Hein? Si on dit que bon, on ne veut pas le mets, parce qu'on ne veut pas ça, est-ce que ça devient un problème? Pourquoi est-ce que quand la femme, vous venez me donner la femme, vous décidez de m'apporter, j'ai dit non, moi je ne mange pas le mets que vous venez me donner, aussi la famille ne mange pas. Ça doit devenir un problème qu'on doit peut-être donner la femme, pourquoi? Wallah, et demandez aux femmes, ils vont vous dire l'intention qui est derrière le mets. Avant, comprenez bien, Wallahi, ma deuxième femme là que j'ai épousée, quand je suis allé voir ses parents en disant que je ne veux pas le mets, elle a dit, elle et sa maman, que quand on fait le mets chez eux, elle vient, Yanni, ils viennent placer leurs pieds comme ça. Sur ça, on fait le mets en bas. Parfois, d'autres viennent traverser. Parfois, d'autres, ils lavent leur face.
on recueille ce tronc pour faire le mets avec. Et avant, parfois, on lave le sous-vêtement, on fait le mets. Le problème, ce n'est pas l'effet de traverser. Ah, c'est la saleté. Le problème n'est pas de prendre, de laver son caleçon et faire le mets avec. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de prendre son menstru et tourner. Le véritable problème, ils font ça pourquoi? C'est ça qui me gêne. Parce que lorsque la famille de l'homme mange, ça les anéantit et ça fait à ce que la femme est chouchoutée chez. Donc ce n'est plus Allah qui dit c'est Allah qui met l'amour entre vous. Non, c'est maintenant le mets de pistache, le mets d'arachide qui. Et si c'est maintenant le mets qui fait concrétiser cela, Allah est où maintenant? Vous avez pris ce que c'est Allah seul qui est capable de faire et attribuer quoi? Amen. Lorsque j'ai expliqué, j'ai dit aux femmes que bon, ce n'est pas un problème. Venez expliquez-nous. Comment est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'ils ont rien dit? Ici, ils ont dit quelque chose. Ils sont entrés. Après, si vous venez, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de mariage. Allez-vous-en. On ne vous tombe plus la femme. Allez. Jusqu'à celui-là venait taper, c'est pas taper le père même de l'enfant. Le papa de l'enfant qui dit qu'il n'y a pas le vin. Ce n'est même pas que c'est le papa, c'est son frère. C'est son frère qui vient dire non. S'il n'y a pas le même, je gâte ce mariage là. Tu viens gâter le mariage de ma fille parce qu'il dit qu'il n'y a pas le même. Donc c'est à ce moment on a dit non, si c'est qu'il y a quelque chose dedans. J'ai demandé aussi aux femmes que mes chères sœurs et mes chères mamans, pourquoi est-ce que quand vous mettez le vernis, vous prenez l'eau de vernis, vous versez dans les toilettes de la maison et en bas du lit? Pourquoi? Lorsque toi tu es chez toi, toi femme, tu es chez toi, chez ton mari, quand tu mets le vernis, tu prends l'eau là, tu verses où? Ce n'est pas l'eau de Léon. Pourquoi ce vernis du mariage qu'on met là, on prend, on verse dans le toilette et en bas du lit? C'est parce qu'il y a une conception du reste là sur le shirk. On a détaillé, mais ça, c'est un Dieu chaud, mon frère. On était déjà prêt pour partir. Hein? Bon, ce sont tous les shirkiyat que les hommes sont devant et ne savent pas ce qui se passe derrière. Un papa a voulu justifier le fait de planter le bananier. Il a dit non. Avant, on envoyait, c'était pour que on amène pour que ça soit la nourriture dans la concession de l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? Il a essayé de justifier comme ça. On lui a posé la question à savoir, papa, est-ce que c'est vous les hommes qui plantez ou bien c'est les femmes? Le papa dit, mais c'est les femmes. On a posé la question à papa, papa, avez-vous déjà demandé aux femmes ce qu'ils font lorsqu'ils sont en train de planter? Puisque lorsqu'on plante, on prend la bouteille d'huile rouge. On prend le sel, on prend aussi les jetons rouges, les blancs, les jetons peut-être blancs. Hein? On prend le jus et l'homme ouvre sa main, on prend l'huile, on met avec le sel, on met ici. Même selon la vie mondiale, l'huile est quel genre d'engrais? Le papa se dit. Il voulait justifier. L'huile est quel genre d'engrais et le jeton? Hein? Et le jeton, c'est quel genre d'engrais? Le papa se dit bon, voilà, les shirkiyat, vous croyez que c'était pour rien que les Arabes appelaient le prophète avant la prophétie, l'homme de confiance et véridique. Mais lorsqu'il a eu la prophétie, ils se sont levés pour chercher à tuer le prophète. Vous croyez que c'était pour rien? C'est parce qu'il a touché que leur coutume. L'islam est venu pour toucher que leur coutume. C'est la raison pour laquelle tu te lèves, parle de ton rite. Ne donne pas autre en dehors d'Allah, mais quand tu veux maintenant entrer dans le coutume pour toucher les choses là-dedans, on va te tuer. C'est pour ça qu'on a dit, peut-être on va finir en prison. Parce que c'est qu'on a commencé, pour pouvoir continuer comme ça, peut-être on va finir par nous amener en prison. C'est ça. C'est ça. Parce que moi,
En tout cas, je suis déjà arrangé. Si on parlait pour amener en prison, je sais que je suis allé pour une bonne cause. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit seulement pour une bonne cause. Donc, lorsque vous touchez que le coutume, vous voyez le shirkiyat qui est dedans, on va dire combattre comme on a combattu le prophète avec ça. Regardez, lorsque l'islam est entré dans le monde, il y avait le Tijani, il y avait quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Le Zagina, ce sont eux-mêmes qui font le gris-gris pour les Zagina. Séparer entre l'homme et la femme, ce sont eux-mêmes qui font tout ça. Mettez un héritier qui va bouffer même le bien des orphelins, prendre tout, s'accaparer de ça. Ce sont eux qui sont à la base de cela, parce qu'ils marchent avec leur tradition. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Mais lorsque la Sunni est venue maintenant pour voir sa mère, non, l'islam a demandé qu'on partage. Il y a le part égal, il n'y a pas quelqu'un qui dit que je suis père, je prends tout. On doit partager au part égal entre les hommes et les femmes. L'homme doit prendre le double de la femme. On ne doit pas faire le cri au Zagina. On ne doit pas séparer entre les trucs. On ne doit pas faire toutes ces choses. C'est la guerre. Vous voyez? Mais ces guerres-là, on n'a pas encore touché les coutumes-là. Mais lorsqu'on va commencer à toucher seulement les coutumes qui sont à l'intérieur, là, on ne va pas vous dire. Attendez, je vous avais dit, on ne va pas vous dire. Inch'Allah, on s'arrête ici. Si Allah nous donne longévité et santé, on va continuer la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته